Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Nitolaja. Voilà, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente la pierre lapis lazuli, qu'en fait je me suis achetée dernièrement, parce que voilà, en fait je n'en avais pas à ma possession. Et voilà, c'est une pierre du coup que voilà, je me réjouissais de vous présenter et que vraiment j'apprécie. Donc du coup je vais vous montrer celle que j'ai en ma possession. Dans un premier temps, d'où vient du coup le mot lapis lazuli? Alors il faut savoir que lapis lazuli est du coup composé de deux mots qui viennent d'origines différentes. Donc lapis vient du latin et azul vient de l'arabe qui veut dire en fait pierre bleue. Alors la lapis lazuli est bien évidemment trouvable sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement au Chili, aux États-Unis, au Canada et au Pakistan. Alors au niveau de sa couleur, je pense que vous le voyez bien en caméra, enfin du moins pour les couleurs principales. Donc voilà, il y aura principalement du bleu indigo, parfois du bleu outre-mer, et alors normalement elle est un petit peu mouchetée d'or, mais je ne pense pas que vous voyez bien malheureusement dans le reflet caméra. Et voilà, sachez que du coup ici, voilà, vous allez en fait avoir, mais vraiment c'est très subtil, hein, donc même je veux dire à l'œil nu, il faut vraiment voilà, le voir. C'est moucheté d'or du coup, donc vous avez des petites, voilà, on dirait des petites étoiles en fait sur la pierre. Ici malheureusement je pense que vous ne le voyez pas sur la caméra, mais voilà, sachez que c'est une caractéristique du coup de la lapis lazuli. En résumé, à quoi sert du coup la pierre lapis lazuli? Donc déjà, il faut savoir que c'était une pierre très sacrée au niveau de l'Égypte ancienne et elle était principalement liée à la déesse Isis. On va dire de cette pierre qu'elle est en lien direct avec les énergies des lois divines. On va dire de la lapis lazuli qu'elle est capable de développer votre clairvoyance naturelle et elle est fortement liée aux valeurs morales. Quelles sont les vertus du coup de la lapis lazuli? Voilà, il faut savoir que comme je vous l'ai dit, voilà, c'était une pierre qui était très sacrée au niveau de l'Égypte ancienne. Donc en fait, depuis cette période-là, on va dire que voilà, liée justement au fait que c'est une pierre sacrée, elle va avoir un très bon lien en fait avec tout ce qui est cosmos. Alors, au niveau des vertus de la lapis lazuli, voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'Égypte, voilà, c'était une pierre qui était très sacrée. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'était un outil ancestral, du coup, pour avoir une connexion avec le cosmos. On dira que l'énergie de la lapis lazuli est un lien direct avec les lois universelles. Elle servirait de lien avec l'énergie suprême que constitue l'univers. On va également dire que cette pierre, voilà, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment liée en fait à tout ce qui est, on va dire, supérieur à nous. Donc elle va vous aider à réparer voilà, votre lien avec la hiérarchie. Voilà, je pense que vous l'avez compris, la lapis lazuli est vraiment une pierre voilà, qui est vraiment liée à tout ce qui est univers, le cosmos et le divin. Donc voilà, c'est une pierre qu'on pourrait dire, voilà, si vous y croyez, que vous pouvez accéder grâce à elle à vos vies antérieures, à travers la culture et évidemment les événements spirituels. C'est une pierre qui est idéale pour la méditation puisque voilà, c'est une pierre qui va beaucoup vous aider pour la guérison. On va également dire que c'est la pierre parfaite pour travailler avec vos ancêtres car en fait, elle va permettre de lever le voile sur vos croyances et donc du coup vous aider à avoir un esprit un peu plus ouvert du coup voilà, sur les croyances que vous pourriez avoir. C'est également une excellente pierre de décision et elle va vous aider à dissiper tout ce qui est problème de communication. Donc voilà, si vous avez voilà, des difficultés à communiquer avec l'autre, voilà, c'est vraiment la pierre idéale du coup dans votre quotidien. À qui la pierre lapis lazuli convient? Donc déjà, elle vous convient si vous êtes quelqu'un de têtu avec des idées fixes ou alors si vous avez des problèmes avec tout ce qui est évidemment hiérarchie et souvent voilà, la hiérarchie est associée au père. Voilà, si vous avez des problèmes avec voilà, votre père, voilà, je veux dire le paternel, cette pierre peut vous aider. Cette pierre peut également vous aider si vous trouvez que vous n'êtes pas assez autoritaire et si également vous avez des difficultés à prendre des décisions. Puisque voilà, je vous ai dit que c'était vraiment la pierre de décision par excellence. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas trop comment vous positionner, voilà, cette pierre est vraiment faite pour vous. Si vous êtes également quelqu'un qui n'arrivait pas à faire le tri dans vos pensées, voilà, cette pierre est idéale parce que voilà, comme je vous ai dit, voilà, elle peut faire travailler voilà, votre conscience, faire un petit peu le tri dans votre tête. Donc voilà, elle est top pour ça. Et si également, bah voilà, un peu comme le premier point que je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un de cartésien, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment dans les vertus, elle peut un peu lever le voile voilà, sur des croyances et vous donner un esprit un peu plus ouvert. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un de trop cartésien et que voilà, vous avez envie de travailler là-dessus, la lapis lazuli est la pierre qu'il vous faut. Alors au niveau des conseils d'utilisation, ben voilà, c'est tout simple, il faut qu'elle soit en fait en contact avec vous.
Donc voilà, si évidemment vous l'avez comme moi en pierre roulée, voilà, je vous conseille de la tenir en main le plus souvent possible. Maintenant voilà, c'est pas toujours très pratique, donc voilà, si vous avez possibilité, voilà, de l'avoir en bijoux, donc comme d'habitude, hein, en collier, en bracelet ou en bague, c'est le top. Alors, à quel chakra peut-on lier du coup la lapis lazuli? Bon, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo du coup des 7 chakras, ce n'est pas un mystère pour vous. Mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, sachez que vous pouvez du coup connecter la lapis lazuli à 2 chakras. Le chakra frontal, qui se situe ici, et le chakra coronal, qui se situe juste ici. Alors, au niveau de la purification et du rechargement de la lapis lazuli, donc vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau. Et au niveau de ce rechargement, c'est à la lumière de la lune. Voilà, j'espère que cette toute nouvelle vidéo sur la pierre lapis lazuli vous aura plu. Voilà, comme je vous l'ai dit, enfin je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi j'adore vraiment cette pierre-là. Elle m'intriguait vraiment beaucoup, voilà, quand je la voyais un petit peu passer dans des vidéos ou voilà, quand je la voyais un petit peu en magasin, mais je n'avais jamais osé du coup l'acheter. Voilà, c'est vraiment une pierre, voilà, qu'on dit vraiment qui est vraiment liée à tout ce qui est surnaturel, hein, le divin, voilà, comme je vous ai dit. Donc c'était une pierre qui m'intriguait beaucoup. Voilà, elle sert aussi beaucoup, voilà, pour les femmes qui veulent se lancer un petit peu, voilà, dans tout ce qui est, on va dire, sorcellerie, un petit peu ouverture du troisième œil, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, moi je vous avoue que voilà, je ne vais pas me lancer du coup là-dedans. Je l'ai vraiment acheté parce que voilà, elle m'intriguait depuis plusieurs années et que je voulais en avoir une dans ma collection. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour la fin de cette semaine et on se retrouve mardi prochain. Et surtout, restez précieux.